On n'est pas bien là avec cette petite ambiance tamisée, parfaite pour se détendre après une journée peut-être un petit peu stressante où vous avez appris que vous étiez admissible ou pas admissible et on va voir ensemble comment réagir à ces résultats d'admissibilité, que vous soyez admissible ou pas. Alors pour commencer par ceux qui sont non admissibles, déjà je veux absolument que vous releviez que ce n'est pas un échec et que vous ne recommencez pas à zéro. En réalité, vous avez amorcé un chemin vers la voie de la réussite, vers la voie de l'entrée à l'école des avocats. Sur ce chemin, il y a un point d'étape chaque année. Est-ce que ce jour, vous êtes prêt à entrer à l'école des avocats? On vous dit oui ou non, revenez l'année prochaine. D'accord? Et il n'y a pas de mal à ça. Ce n'est pas un échec tant que vous comprenez les raisons de cette note, de cette non-admissibilité, et vous ne reprenez pas à zéro, puisque là, tout de suite, vous êtes au meilleur de votre niveau de la tentative qui a été votre dernière tentative. Ça veut dire que la prochaine ne pourra qu'être meilleure, ne pourra que donner un meilleur résultat, ne pourra que vous amener vers l'école des avocats, puisque c'est ce que vous voulez atteindre. Et ceux qui viennent d'épuiser leurs 3 tentatives, moi d'expérience je vous le dis, tous mes amis qui les ont épuisés et qui ont finalement fait autre chose ne sont pas malheureux professionnellement aujourd'hui. Au contraire, quand on en parle, ils me disent sur le moment effectivement j'étais abattu, mais quand j'en tire les conséquences, quand je vois comment je m'épanouis aujourd'hui, eh bien je suis pas malheureux. Pourquoi? Parce qu'ils ne regrettent rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout donné. D'accord? Donc votre but, c'est pas d'avoir le CRFPA. Votre but, c'est de vous épanouir professionnellement. Pour ça, eh bien, il y a ceux qui pour l'instant visent le CRFPA et ne veulent que ça. Et je vous le souhaite, mais si malheureusement vous ne pouvez plus entrer à l'école des avocats, eh bien il n'y a rien de dramatique. Vous arriverez à vous épanouir ailleurs, c'est certain. La deuxième chose que je veux dire aux personnes qui ne sont pas admissibles, c'est de ne pas laisser les émotions l'emporter sur la raison. J'ai déjà reçu, alors que les résultats sont sortis aujourd'hui, beaucoup d'appels de personnes qui me demandent comment faire un recours contre les résultats. Mais sur quel fondement ce recours? Vous n'avez pas encore consulté vos copies. Vous ne savez pas les conditions peut-être de correction ou d'organisation d'épreuves. C'est ça qu'on conteste quand on fait un recours. On ne conteste pas la note qui vous a été mise. Parce que sur votre note, le jury est souverain et personne, surtout pas le juge, ne pourra contester la note, l'appréciation des mérites qui vous a été faite, sauf si vous démontrez que vous avez été noté sur quelque chose qui ne dépend pas de vos mérites, une discrimination ou que l'examen s'est organisé dans des situations très régulières. On n'est pas là pour faire des recours. La priorité, c'est comprendre. Comprendre pourquoi vous avez perdu des points à des endroits où si vous les aviez pris, vous auriez réussi cette épreuve. C'est ça qu'on cherche, comprendre. D'accord? Et pour comprendre, la meilleure des choses à faire, si vous n'avez pas eu le CRFPA cette année, c'est de demander à consulter vos copies, d'aller consulter ces copies, d'analyser ces copies, et plutôt que de chercher les points qu'on ne vous aurait pas mis, cherchez les points que vous auriez pu prendre, que vous pourrez prendre l'année prochaine. C'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. Comment récupérer ces séries de 0,25 qui vous font passer de la non-admissibilité à l'admissibilité. Parce que souvent, les pas vers la réussite à cet examen se font à coup de 0,25 points. Ne négligez aucun 0,25. Allez comprendre chacune de vos erreurs, allez constater chaque chose que vous auriez pu améliorer cette année et que vous allez améliorer l'année prochaine. Consultez vos copies, apprenez de vos copies, organisez-vous pour ne pas reproduire les erreurs que vous avez potentiellement faites cette année. D'accord? C'est ça votre priorité. Et faites-moi confiance, si vous faites ça, l'année prochaine ne pourra qu'être meilleure que cette année en espérant qu'elle soit celle de l'admissibilité. Bien sûr, n'hésitez pas à me contacter si je peux vous aider sur l'interprétation plutôt sur votre méthode de travail, parce que moi sur les copies, sur les libertés fondamentales, il n'y a pas de problème, mais il n'y a pas de copie. Mais en revanche, sur les autres matières, il y aura beaucoup d'autres personnes bien plus compétentes que moi. Vos prépas, vos IEJ, vos professeurs d'IEJ ne vous ont pas oublié. Et si vous prenez attache avec eux, je suis sûr qu'ils seront à même de répondre à vos questions. Et maintenant, c'est à ceux qui sont le plus heureux aujourd'hui que je parle, ceux qui sont admissibles.
ceux qui récoltent le fruit de leur travail et de leur persévérance, parce que j'ai reçu beaucoup de messages aujourd'hui de personnes qui le passent pour la 2e ou 3e fois, qui n'y croyaient même pas au lendemain des écrits et qui se retrouvent surpris par les résultats. Et eux aussi sont stressés parce qu'ils se disent comment je vais faire dans le délai qui me reste pour préparer au mieux le grand oral. Et c'est à cette question qu'on va tenter de répondre dans votre cas, en vous proposant notamment une journée type, si ça vous convient, pour qu'on puisse voir ensemble comment lever ce stress, comment se préparer pour être certain de réussir à l'épreuve du grand oral le jour J. Mais avant de rentrer dans le dur, encore une fois, félicitations à vous tous et pardonnez-moi cet écart, surtout à ceux que j'ai pu suivre chez Cap Barreau. Je suis très heureux de voir vos résultats aujourd'hui, de voir votre admissibilité. On va poursuivre un peu encore ensemble dans la torture du grand oral pour être certain que je pourrai vous appeler futurs confrères, futures consoeurs dans quelques semaines lorsque vous allez rentrer à l'école et qu'il ne restera plus que 18 mois avant votre prestation de serment. Alors maintenant qu'on a passé les politesses, comment est-ce qu'on s'organise? C'est ça la question qui va nous préoccuper maintenant. Je vais vous partager la journée type que je faisais à l'époque et qui, je pense, peut vous être utile. Mais pour comprendre cette journée type, il faut qu'on se rappelle que le grand oral, c'est un grand oral. Et un grand oral, ça ne se prépare pas dans le silence des révisions. Vous devez vous exercer à l'oral. Et je rappelle les 4 critères d'évaluation qui sont fixés par l'arrêté qui fixe les modalités d'admission au CRFPA. C'est la bonne connaissance des libertés et des droits fondamentaux, bien sûr, la culture juridique, l'expression orale et l'argumentation juridique. Et vous avez bien vu que vous avez la moitié des critères, expression orale, argumentation juridique, qui reposent sur de l'oralité pure. Et cette épreuve, c'est 15 minutes d'exposé, 30 minutes de questions. Les questions, ça veut dire que vous devez répondre spontanément, sans brouillon, sans temps de préparation. Vous l'avez vu, vous ne pouvez pas vous contenter d'apprendre par cœur un cours, ça ne servira à rien parce que ça ne vous permettra que de satisfaire, avec des gros guillemets, aux 15 minutes de l'exposé, mais pas aux 30 minutes d'entretien, et ça vous permettra d'être seulement monotone quand vous allez faire cet exposé, et être monotone et regarder sa copie pour lire ce que vous avez recraché de votre cours, à lire quelque chose à un jury qui vous attend sur l'oralité, ça ne vous fera perdre que les points sur l'expression orale notamment et l'argumentation juridique puisque vous ne faites que réciter. Donc on ne va pas du tout faire ça, d'accord? On va prioriser l'exercice. Et c'est pour ça que je vous propose la journée type suivante, celle que moi je faisais à l'époque. Je ne commençais pas très tôt le matin, je travaillais entre 2 et 3 heures maximum le matin. Mais comme c'est là qu'on est le plus frais, entre guillemets, le plus intellectuellement stimulable, eh bien j'allais lire l'actualité. Et dans l'actualité, même en remontant un peu dans le temps, je trouvais des questions qui m'apparaissaient juridiquement intéressantes et j'allais chercher les réponses à ces questions. Admettons, vous avez un fait d'actualité où on voit que dans la presse, il y a beaucoup de détails qui sont apportés. Vous vous posez par exemple des questions sur le secret des sources, la présomption d'innocence, et bien vous faites une fiche par thème et vous allez chercher les réponses dans vos manuels de cours, dans vos fascicules de cours, mais aussi vous-même sur Internet. Vous remplissez un cahier que vous allez créer pour l'occasion, un cahier de curiosité juridique qui va devenir un cahier de culture juridique. Vous faites une page par thème traité et puis au bout des jours, au bout des semaines, ça va devenir un véritable cahier de culture juridique. Vous l'avez compris, sur une page, vous mettez un thème, vous traitez ce thème et en bas de la page, vous mettez les références dans l'actu, ce qui va en plus vous permettre d'améliorer l'introduction de vos devoirs en contextualisant au regard de l'actualité votre sujet. D'accord? Et c'est un conseil que je donne tout le temps et que je m'applique moi-même, notamment dans mes différents fascicules que j'ai écrits pour Cap Barreau de protection des libertés fondamentales. Il y a des fascicules de cours, un fascicule d'actu, un fascicule de questions-réponses et tout ça est bien sûr inspiré par les conseils que je vous donne. Je traite l'actualité, je cherche des questions, je trouve des questions, je cherche des réponses, j'écris ces réponses dans mes fascicules pour moi, dans votre cahier pour vous. D'accord? Ça, vous le faites le matin, ça va vous permettre d'aborder vos codes, vos cahiers
et l'actualité de manière active. Et ça, c'est bien plus efficace qu'apprendre par cœur. D'accord? Ensuite, vous allez déjeuner. Et quand vous revenez de votre déjeuner et que vous allez vous remettre à bosser, vous lisez vos fascicules de cours. Si c'est les miens, c'est encore mieux. Bien sûr, je me ferai un plaisir de vous tutorer avec Cap Barreau, mais si ce n'est pas les miens, j'accepte aussi. Mais vous lisez vos fascicules de cours. Vous pouvez faire comme ce que je faisais. Moi, je ne fichais pas parce que ce n'était pas efficace pour moi. J'écrivais à côté de chaque paragraphe un mot-clé. Ce mot-clé, cette somme de mots-clés par paragraphe donnait un sens à la page que je cherchais ensuite à retrouver lors d'une période de restitution orale de mon fascicule. C'est-à-dire que l'après-midi, je vais réussir à lire par exemple l'équivalent d'un chapitre de cours ou d'une partie d'un cours. Je vais, chaque fois que je lis un paragraphe, surligner et écrire un mot-clé dans la marge. À la fin de ma journée, je fais un exercice oral, je reprends mon fascicule, je lis mes mots-clés et que mes mots-clés, un peu aussi peut-être ce que j'ai surligné, et je me restitue oralement le cours. Et ce travail permet d'améliorer son oralité, sa pédagogie, parce qu'on se met en situation comme si on devait expliquer à quelqu'un qui ne sait pas, et il faut être limpide. Et ça permet de bosser l'oralité et de se remettre en tête ce qu'on a appris le jour J pour se le graver définitivement en mémoire. En plus de cet exercice, qui doit vous prendre 15-20 minutes, je pense, pour restituer le cours dans sa substance, je vous encourage à travailler votre argumentation juridique. Parce que le jour de l'entretien, il est possible que le jury ne cherche pas à vous mettre en position de confort. Or, vous, quand vous révisez, vous feuilletez, vous dites « Ok, ça c'est bon, je maîtrise, ça c'est bon, je maîtrise ». Oui, vous maîtrisez si vous argumentez avec la position qui est la vôtre. D'accord ? Mais si on vous demande d'argumenter une position contraire à la vôtre, si on cherche à vous mettre en difficulté, si on vous demande de prendre position à l'inverse de ce qu'est votre position, comment vous allez faire? Eh bien là, vous allez apprendre que pour convaincre, il ne s'agit pas de marteler des arguments. Il faut trouver les arguments qui sont ceux des autres et les réfuter. D'accord? Et pour ça, je vous propose de travailler le pour et contre. C'est-à-dire que vous prenez un cahier, 2 colonnes, pour, contre. Vous trouvez plein de sujets, pour ou contre la peine de mort, pour ou contre la GPA, pour ou contre l'euthanasie, pour ou contre la constitutionnalisation du droit à l'interruption volontaire de grossesse. Et vous trouvez 3 arguments pour, et vous plaidez corps et âme pendant 1 minute 30 ou 2 pour, par exemple, la constitutionnalisation du droit à l'IVG, avant de plaider corps et âme contre pendant autant de temps. L'idée est que vous soyez autant à l'aise avec les 2 argumentations, au cas où on vous met en difficulté le jour J, mais aussi pour anticiper la critique qui pourrait être faite de votre discours, vous allez intégrer la réfutation en expliquant par exemple qu'il est possible pour certains de soutenir tel argument, mais que vous avez tel argument de réfutation qui domine l'argument qu'on pourrait vous opposer. Parce que, vous l'avez compris bien sûr, oui, il faut prendre position au grand oral si on vous le demande, mais position objective. Vos convictions personnelles, politiques, religieuses, philosophiques, on s'en fiche complètement. En revanche, appuyer une position à travers le droit, par exemple, je suis pour la constitutionnalisation du droit à l'interruption volontaire de grossesse, eh bien, si vous le justifiez juridiquement sur la base de travaux parlementaires, sur la base de travaux du gouvernement, ou plus simple pour la période, l'euthanasie par exemple, si vous le justifiez avec la convention citoyenne, eh bien sûr que ce sera valorisé parce qu'on ne peut pas argumenter juridique sans prendre position. Ce n'est pas possible à mon sens et je crois que ceux qui vous conseillent de ne pas prendre position sont ceux qui ne vous font pas confiance dans votre capacité à sortir de la difficulté. Or moi je préfère vous faire confiance et que vous soyez capable d'argumenter, de prendre position en réfutant les arguments qui pourraient vous être opposés pour imposer les autres. Et là, dans ces circonstances, vous ne pourrez pas être mis en difficulté. Alors, j'espère que déjà avec ce que j'ai balayé, j'ai répondu à peu près toutes vos questionnements plutôt. Et si jamais il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, eh bien, n'hésitez pas bien sûr à me contacter sur mes différents réseaux sociaux. Je réponds quasiment toujours, si ce n'est toujours. Et si nécessaire, on s'appellera pour parler un peu de méthode, d'organisation. Ce sera vraiment avec plaisir. Si je peux vous tutorer tant que c'est compatible avec le temps de travail qui est le mien, il n'y a aucune difficulté. En tout cas, retenez qu'admissible ou pas, vous n'êtes plus qu'à une courte période
de votre épanouissement professionnel et que ces résultats ne sont qu'une page qui se tourne vers quelque chose de mieux pour vous. Je reste bien évidemment à votre disposition et je vous dis à très bientôt, j'espère.